Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Cédric Anissette et en 2011, j'ai quitté la rat race. Je suis devenu indépendant financièrement et depuis lors, j'explique sur cette chaîne comment vous aussi, vous pouvez faire de même. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, The Joy of Not Working, la joie de ne pas travailler. Il est dit dans ce livre que les prisonniers, les détenus à perpétuité en prison ont une espérance de vie supérieure à la moyenne. Je ne sais pas si c'est vrai, a priori l'auteur, d'ailleurs l'auteur qui s'appelle, je ne vais pas citer son nom, parce que sinon cette vidéo va être blacklistée, je vous laisse voir le nom. Il n'a rien à voir avec un certain président d'un certain pays qui serait actuellement dans un conflit. Rien à voir. Bref. Ce monsieur a sûrement dû faire des recherches et il a dit qu'a priori, les détenus de prison avaient une espérance de vie plus élevée que la moyenne dans les pays occidentaux. On ne parle pas des prisons dans des pays de ouf ou machin, voilà. Simplement, les gens, ils sont en prison, ils sont nourris, logés, blanchis, ils ont entre guillemets rien à penser, ils ne travaillent pas. Et a priori, les mecs, ils seraient pas stressés, ils s'en tireraient bien. C'est pas pour autant que je vous souhaite d'aller en prison, d'accord? Mais bon, c'est une espèce de concept à écouter, en tout cas à entendre et à réfléchir à ce sujet, parce que bien sûr, on veut travailler dur, soulever de la fonte, travailler intelligemment pour envoyer du lourd. Si on veut quitter la rat race et devenir indépendant, il n'y a pas d'autre choix. Mais on veut aussi pouvoir profiter et lever le pied, sinon on va se griller les neurones, on va faire... ça va être blackout total et on va juste jeter l'éponge et au final jamais devenir indépendant, jamais devenir libre, jamais devenir heureux. Et donc je vous recommande vraiment ce bouquin. Et donc je vais vous afficher, il fait un petit test dans le livre, je trouve qu'il est très, très sympa. Je vais afficher quelque chose à l'écran, d'accord? Je vais claquer les doigts et on va afficher quelque chose. Et vous allez faire un petit exercice. Je vais vous demander de le faire. N'allez pas voir les commentaires tout de suite. N'allez pas voir les commentaires tout de suite, d'accord? Faites l'exercice sérieusement. Et comme ça, on va voir où est-ce que vous en êtes. Et donc, on va afficher quelque chose et simplement, pendant 1 minute, vous allez écrire sur papier. Prenez un papier, prenez de quoi noter, prenez un carnet, prenez un truc vraiment pour pouvoir noter ça. Pendant 1 minute, vous allez simplement écrire ou garder dans un coin de la tête à quoi vous fait penser ce que je vais afficher à l'écran, d'accord? N'allez pas voir les commentaires tout de suite, c'est ce que vous pensez. C'est ça qui est important, on s'en fout des autres, c'est vous d'abord. D'accord? Donc je vais afficher ça, je vais claquer des doigts, boum, on va afficher. Et pendant 1 minute, vous allez écrire, réfléchir à ce à quoi ça vous fait penser, ce à quoi ça vous inspire. D'accord? Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti, minute. À quoi ça vous fait penser? Ok. Donc, si au bout d'1 minute, après encore une fois, le but c'est pas de critiquer ou de faire des jugements de valeur, c'est juste de faire un constat, voir où on en est, et encore une fois, on peut toujours changer. Si au bout d'1 minute, tout ce que vous avez vu, c'est un point noir, ou un cercle noir, ou du noir, ou du désespoir, ou un manque de lumière, c'est peut-être que vous avez un esprit un petit peu, vous savez, négatif, et un petit peu tourné vers pas la dépression, mais voilà, peut-être que vous voyez vraiment le côté négatif des choses. Vous savez, c'est un petit peu comme ce verre, voilà. C'est de l'eau, hein, je précise. Certains vont voir le verre à moitié vide,
d'autres à moitié plein. Et tout le monde est là en mode « Ah non, moi je vois à moitié plein. Ah moi !» Alors qu'en fait, pas forcément. Peut-être que le mec ou la meuf voit en fait à moitié vide, mais il veut se convaincre que lui, il voit à moitié plein. Tout le monde voudrait voir à moitié plein, en fait, et être positif. Mais dans la pratique, voilà. Le gouvernement, nos parents, souvent, la famille, les professeurs à l'école, nos collègues, notre employeur, notre patron, depuis qu'on est tout petit, ils nous formatent pour avoir une certaine manière de penser, d'accord ? Et voir les choses comme cela et se mettre dans un espèce de carcan. Et c'est vraiment ce que moi j'appelle la rat race, d'accord ? Les carcans de la rat race, le métro, boulot, dodo, et nous inculquer une manière de penser. D'accord ? C'est comme ça que tu dois penser. Maintenant, si on reprend ce même point noir, ce point noir-là, si on le met en face d'une classe de maternelle, petite section, grande section, ou moyenne section, peu importe, ils vont pas voir un point noir. Ils vont pas voir un manque de lumière ou juste un point noir en fait. D'accord ? Ils vont pas voir ça. Donc, dans le livre, ils ont montré ce point noir à différentes classes de maternelle. Et donc, ce que les enfants ont vu, c'était un ours noir recroquevillé sur lui-même, un enjoliveur noir, l'œil d'un cheval, une bille noire, un cookie au chocolat, tout sauf juste un rond noir, un cercle, un point noir en fait. D'accord ? Parce qu'à cet âge-là, quand on est enfant, on a encore justement ces rêves et cette vision et le fait de ne pas avoir été formaté. Vous savez, on connaît cette fameuse image où on voit une maîtresse avec des enfants dans une classe qui ont plein de rêves plein de rêves plein la tête, et la maîtresse qui tac tac, qui coupe en carré, tac tac, pour que tout le monde pense la même chose en fait. D'accord ? Et c'est ça en fait. Si on a juste vu là un point noir ou un manque de lumière, c'est qu'on a malheureusement on a été formaté pour ne pouvoir voir que ça. Et donc du coup, quand tu veux quitter la rat race, quand tu veux devenir indépendant financièrement, quand tu veux investir, quand tu veux créer des choses, créer un business, te lancer, et que tu pars avec ce bagage-là de on voit juste un point noir, c'est un point noir, c'est la CRISE, c'est compliqué, c'est machin, c'est plus possible, c'est trop tard ou autre, la conjoncture n'est pas bonne, machin, forcément, t'es très mal parti pour pouvoir réussir, que ce soit en 2022, en fin d'année, ou en début d'année 2023, ou peu importe, même 2030, d'accord ? C'est ça qu'il faut comprendre. Peu importe à quel moment tu en es, ça sera toujours la même chose. Les gens, ils partent avec justement cette espèce de mindset qui a été formaté, et justement, ils n'arrivent pas à voir d'autres possibilités. Et l'auteur dit dans le livre que justement, les old dogs can learn new tricks. Vous savez, vous connaissez. Bon. En anglais, on dit les vieux chiens ne peuvent pas apprendre de nouveaux tours. En français, on dit que on ne peut pas apprendre un vieux singe à faire la grimace, quelque chose comme ça. Et en gros, il dit que si on peut si le singe ou si le chien a envie de. D'accord ? C'est bien là la différence. Donc maintenant, rassurez-vous, peu importe votre âge, il est possible du coup de changer comme ce vieux singe ou comme ce vieux chien. Si vous avez envie, vous pouvez changer. D'accord ? Simplement, il faut prendre conscience de deux choses, encore une fois, toujours selon l'auteur de The Joy of Not Working. Deux choses pour améliorer votre vie. Commencez à prêter attention et à réveiller son âme d'enfant, comme les enfants qui voyaient justement pas juste un point noir. Si par exemple, vous êtes dans un cercle d'amis néfaste, négatif, si vous n'avez pas assez de loisirs par exemple, pas assez de passion, de distraction, de loisirs, tout ce qui vous font kiffer. Si vous êtes dans un emploi ennuyeux, déjà vous devez le remarquer vous-même. Il n'y a que vous devez comprendre qu'il n'y a que vous qui pouvez remarquer ça. Oh merde, je suis dans un job de merde. Et ouais, si, il n'y a que vous en fait qui pouvez mettre un électrochoc et vous dire merde, c'est un job de merde en fait. Ça va pas être votre patron, ça va pas être votre collègue, ça va pas être, je sais pas moi, votre conjoint. Si ça vous permet de ramener à manger sur la table, entre guillemets, même si vous n'êtes pas épanoui, voilà, il n'y a que vous qui pouvez dire putain, c'est un job de merde en fait. Et qui pouvez remarquer le truc et que c'est pas juste un point noir en fait, et que ça peut être un cookie au chocolat ou une jante ou un enjoliveur ou ce que vous voulez, autre chose, d'accord ? C'est à vous déjà d'avoir un électrochoc et de commencer à remarquer, à voir c'est quoi la réalité et voir qu'il y a d'autres possibilités.
Deuxième chose, faire preuve d'ouverture d'esprit. Comme on dit, il n'y a que les idiots et les morts qui ne changent pas d'avis. Donc même si on est dans une conjoncture difficile, c'est compliqué, regardez vraiment quelles sont les possibilités, soyez ouverts d'esprit, embrassez le changement, regardez tout ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, d'accord? Il n'y a jamais eu autant d'argent aujourd'hui que à n'importe quel moment de l'histoire. L'argent est déjà là, il est déjà là, il ne faut pas le créer, vous n'avez pas à le créer, il est déjà là, c'est à vous de le prendre, de vous servir. Maintenant, bien sûr, il va falloir apporter de la valeur aux gens, créer des choses, inventer des choses, investir dans des choses qui permettent aux gens de résoudre un problème, d'accord? Mais c'est déjà là. Mais vous devez simplement ouvrir votre esprit et vraiment commencer à voir comment le monde fonctionne et comment est-ce qu'en fait finalement les gens veulent vous maintenir dans la rat race, d'accord? Aujourd'hui, ne pas avoir d'argent ou galérer financièrement, être pauvre, entre guillemets, sans jugement de valeur, d'accord? Si je dis riche ou pauvre, il n'y a pas de jugement de valeur. On peut être un riche, une bonne personne riche, avec un bon cœur, vraiment une belle personne, ou un riche qui est une mauvaise personne, qui est vraiment une très mauvaise personne, qui a ce que vous voulez, FDP si vous voulez, peu importe, d'accord? Mais aussi, on peut être une personne pauvre, qui a un très bon cœur, la main sur le cœur, une super belle personne, ou une personne pauvre, FDP. C'est dans les deux sens. D'accord? L'argent, ça révèle juste la personne que tu es déjà. D'accord? Mais aujourd'hui, il y a une vertu. Les gens n'aiment pas quand je dis ça, quand je dis le terme hippie. Aujourd'hui, si tu es pauvre, tu galères financièrement, c'est dur, c'est une vertu, c'est bien. Tu es pauvre, c'est bien, franchement, c'est bien, respect, tu as raison de ne pas vouloir devenir riche et de ne pas vouloir créer des choses et d'être pauvre et de galérer. Franchement, c'est une vertu, c'est bien. Tu es un moine qui a rendu sa Ferrari, c'est super. Vous voyez pas en fait à quel point on vous prend pour des nigauds et à quel point on vous mène par le bout du nez en fait. En quoi en fait ce serait une vertu d'être bien, d'être pauvre? Il y a aussi une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps qui dit que à partir de 81 000 euros je crois, ce qu'on gagne au-dessus on n'est plus heureux. Et ça a été réfuté il n'y a pas longtemps comme quoi c'était du bullshit en fait. Mais qui est-ce qui sort ça en fait? Si tu gagnes 80 000 euros, après tout ce que tu as au-dessus, tu n'es pas plus heureux. Franchement, non. Non, tu n'es pas plus heureux. Tu fais 81 000 euros, ou 1 million d'euros, ou 20 milliards d'euros, tu ne seras pas plus heureux. En fait, il s'est avéré. Je vais faire une vidéo précisément. Dites-moi en commentaire si je fasse la vidéo là-dessus pour réfuter ça devant vous. Ça a été, en fait, ça s'est avéré que c'est complètement faux. C'est complètement faux. Bien sûr que ton niveau d'argent qui rentre, si à côté, ton niveau de bonheur n'est pas, mis de côté. Bien sûr, si tu fais 1 milliard d'euros, mais que tu es misérable à la maison, que tu n'as plus de femme, plus de mari, tes enfants ils te haïssent, bien sûr que tu n'es pas heureux. Mais si tu as tout à côté, la santé, la forme, et si tu gagnes plus d'argent, tu seras plus heureux en fait. Bien sûr que oui, mais c'est vertueux, voilà, tu es un hippie zen, tu gagnes pas d'argent, c'est pas la peine de gagner de l'argent pour être heureux. D'accord? Surtout pas la peine de gagner de l'argent pour être heureux. D'accord? Comme dirait Coluche, Coluche a plein de citations sur l'argent. Coluche disait « L'argent ne fait pas le bonheur de ceux qui n'en ont pas. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres. » Et il disait aussi « S'il y a des mecs ou des meufs qui ont du pognon et qui sont emmerdés parce que l'argent ne fait pas le bonheur, ils ont qu'à le dire. On trouvera bien des pauvres assez cons pour le leur piquer. » Coluche n'avait pas le temps. Il parlait un petit peu trop et il s'est passé ce qui s'est passé malheureusement. Donc voilà, commencez vraiment à ouvrir votre esprit et à voir toutes les possibilités qu'il y a et commencer à repenser comme un enfant, à voir les possibilités, d'accord? Et à se déformater un petit peu de ce qu'on nous a vraiment inculqué. Vous savez, ces carcans de la rat race. Si vraiment on veut devenir indépendant financièrement, il faut retrouver son âme d'enfant, sa vision d'enfant, ses rêves d'enfant, voir ce qu'il est possible. Le verre à moitié plein, il reste de l'eau. On a encore des choses à faire. Il y a encore matière là, d'accord? C'est bien. Voir le bon côté des choses et commencer à soulever de la fonte, créer de la valeur, envoyer. Et oui, vous pouvez devenir indépendant financièrement même si vous partez de zéro. Oui, vous pouvez le faire même encore aujourd'hui. Est-ce que c'est facile? Ça demande du travail.
Est-ce qu'on peut le faire du jour au lendemain sans travailler? Non, ça n'existe pas, je ne sais pas comment faire. Ça demande du travail, de l'abnégation, des efforts, de l'apprentissage. Mais oui, c'est possible. C'est possible et croyez-moi, ça en vaut largement le coup. Largement le coup. D'accord? Vous devez vraiment croire, voir ce qui est possible pour vous. Et commencer à arrêter de voir juste un petit point noir. Hop, c'est un point noir. Non, regardez ce qu'il y a vraiment. Quelle est votre imagination? Où est-ce qu'elle s'arrête? D'accord? C'est comme ça que vous allez pouvoir quitter la rat race. Restez bien connectés. Regardez en description, il y a mes emails privés. Indiquez votre email dedans. Début janvier, je vais vous offrir un nouveau livre que je vais vendre 19 €. Mais si vous êtes sur ma newsletter, vous pouvez rejoindre la newsletter en description. Si vous êtes dessus, je vais vous envoyer ce livre gratuitement en version numérique. Un livre que je vais vendre. Je vais le vendre 19 €. Mais début janvier, je vais vous l'offrir en version numérique. Ce livre s'appelle 1 an pour quitter la rat race. C'est possible si on ouvre son esprit, on commence à regarder justement ce qui se passe en dehors de la rat race. Donc indiquez votre email, il y a un lien en description, email privé, indiquez votre email et vous le recevrez. Début janvier, vous recevrez mon nouveau livre, 1 an pour quitter la rat race, que je vais vendre 19 €, mais je vous l'offre. Si vous rejoignez la liste email qui se trouve ci-dessous, je vous l'offre début janvier. La balle est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Il y a toujours un verre à moitié plein. C'est à vous de commencer à le voir. Allez, ciao. Tchuss.